Stanley. Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout. Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Oui, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Et rit avec un lion. Génial! Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley. Un ami comme lui. C'est Stanley. C'est Stanley. L'union fait la force. Alors, vous êtes prêts? C'est bon, Marcy, tu y es? À toi, vas-y, Marcy. Ouais, vas-y, ouais. Wow. Allez, vas-y, passe. Ok, super. Hé, reviens ici, c'est notre ballon. Où tu vas comme ça? Ce ballon est à nous, rends-le-nous. Je m'amuse avec. Mais c'est pas juste, on était tous en train d'y jouer avant toi. Et alors, c'est moi qui joue maintenant, Stanley. Je vais le dire à Madame Diaz. Hé! T'as abîmé mon beau dessin. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Crevette? Rien. Bonne réponse. Madame Diaz! Ben nous a pris notre ballon. Et il m'a traité de crevette. Ben, viens me voir. C'est toi qui as pris le ballon de Stanley. Je savais pas que quelqu'un jouait avec ce ballon. C'est un mensonge. Tu savais très bien qu'on jouait avec et tu as refusé de me le rendre. Et tu n'aurais pas donné un drôle de nom à Lester? Non. Ben, ce que tu as fait n'est pas bien du tout et je déteste qu'on me mente. Maintenant, présente tes excuses à Stanley et à Lester. Désolée. Tiens. Ce serait pas la crevette et son petit copain le rapporteur? Arrête, ne nous embête pas. On veut seulement rentrer chez nous. Mais peut-être que moi, c'est pas ce que je veux. Je t'en prie, Ben. Pourquoi je serais sympa? C'est vous qui avez osé me dénoncer à la maîtresse. Chouette casquette. Rends-la-moi. Hé! Oh non! Je crois que je vais la porter un moment. Salut les microbes. Attends, tu peux pas faire ça. Allez, viens Stanley, on ferait mieux de partir. Qu'est-ce qu'on va faire avec Ben? Je vous conseille d'en parler à Madame Diaz quand vous serez à l'école demain. Je le ferai, c'est sûr, mais ça n'empêchera pas Ben de nous embêter dès qu'elle aura le dos tourné. Je vais demander à mes parents de déménager dans une autre ville. Je doute fort que ce soit la solution la plus pratique. Mais je crois que vous pouvez faire beaucoup de choses tous les deux pour vous protéger de Ben. Quoi? Ben est plus grand et plus fort que nous. Pas si vous faites front à deux contre lui. Je connais deux animaux amis qui se protègent mutuellement des prédateurs, même s'ils sont plus gros qu'eux. Ça veut dire quoi déjà, prédateur? Un prédateur est un animal qui chasse un autre animal. C'est exact, Stanley. Alors, qui sont les animaux qui savent faire ça? Le poisson clown et l'anémone de mer. Jetons un œil à cette carte. Le poisson clown est un petit poisson qui vit dans l'océan Indo-Pacifique. Et c'est aussi là que l'on trouve les anémones de mer. Hé! C'est près de l'Australie. Tu as raison, Stanley. Ici, il y a quelques gros poissons qui adoreraient manger des poissons clowns, mais l'anémone de mer ne les laisse pas faire. Oh là là, cette anémone doit être un gros animal marin si elle réussit à protéger les poissons clowns. Je parie qu'elle a de grosses dents très pointues. Si on allait sur place pour voir ça. Oui, dans le grand... Recueil de l'univers. C'est le recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. J'aimerais tellement qu'ils soient muets comme des cartes. C'est dur de se faire embêter, mais à deux on peut s'en tirer. Bon alors, anémone, ça commence par A. On va vite aller voir. Wow, comme c'est beau.
Vous êtes prêts pour le grand plongeon? 5, 4, 3, 2, 1. Dans le livre, on s'amuse bien. Oui! Ça y est, je vois les anémones. Où ça? Mais juste là. Mais je croyais que les anémones étaient gigantesques avec de grandes dents. Ça ressemble à une plante. Ça ressemble peut-être à une plante, mais crois-moi, c'est un animal. Et il est apparenté à ce corail. Non, oula, et aussi à cette belle méduse. Ça doit être le poisson clown. Bien vu, le poisson clown n'est jamais loin de l'anémone. Ils sont symbiotiques. Symbiotique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vivent ensemble, qu'ils s'aident l'un l'autre et qu'ils se protègent l'un l'autre. Ça, c'est génial! Ils sont amis! À ton avis, d'où le poisson clown tient-il son nom? C'est parce qu'il est à l'origine du premier cirque sous-marin. Non. Une autre idée? On devrait peut-être regarder de plus près. Si on se servait de mon stéthoscope. Oh, ça y est, je sais! C'est à cause de ses couleurs vives. Ça ressemble à un habit de clown. Exactement. On dirait que le poisson clown se cache à l'intérieur de l'anémone. Mais c'est bien ce qu'il fait. Le poisson clown nous prend pour des prédateurs, alors il se cache à l'intérieur de l'anémone pour être en sécurité. Mais je ne comprends pas. Comment l'anémone peut le protéger? Elle ne peut même pas se déplacer. Vous voyez les tentacules de l'anémone? Ces longues choses qui ondulent. C'est ça. Les tentacules de l'anémone de mer sont urticants et ils peuvent paralyser les prédateurs du poisson clown. Waouh! Maintenant je comprends comment l'anémone protège le poisson clown. Elle paralyse les prédateurs qui lui veulent du mal. Mais comment le poisson clown peut aider l'anémone? Voyons ce qui arrive à l'anémone alors que le poisson clown n'est pas à côté d'elle. C'est un poisson papillon, un des prédateurs de l'anémone de mer. Hé! Pourquoi est-ce que l'anémone n'essaie pas de le paralyser avec ses tentacules urticants? Le poisson papillon a une bouche pointue et de longues dents très acérées et il les utilise pour enlever tout ce qui pourrait le paralyser. Pauvre anémone. Et pauvre poisson clown, qu'est-ce qui va se passer quand il va revenir et qu'il verra que son ami a été dévoré? Le poisson clown ne laissera personne faire du mal à son ami. Hé! Il défend l'anémone! Ce poisson papillon fait moins le fier maintenant. Ouais. Ouais! Vous avez vu? L'anémone et le poisson clown se défendent mutuellement. Ils font une super équipe contre les méchants qui les embêtent. Hé, peut-être que toi et moi on pourrait faire la même chose. Alors, comment on va tenir tête à Ben? On devrait trouver des tentacules paralysants et les accrocher à nos bras. D'accord, peut-être pas. Quelqu'un a une meilleure idée? On pourrait s'entraîner à courir très très vite et on pourrait échapper à Ben dès qu'on le verrait. Oui, mais Ben comprendrait que vous avez toujours peur de lui. Et il ne faut surtout pas lui montrer que vous avez peur. Si Ben se rend compte qu'il ne vous fait plus peur, ça l'amusera beaucoup moins de vous embêter. Je peux lui montrer que j'ai pas peur. Regarde ça. Il faudrait travailler ta technique. Mais ce que vous pouvez faire, c'est d'être là, l'un pour l'autre, comme l'anémone et le poisson clown. Si Ben s'attaque à l'un de vous, l'autre devra venir prendre sa défense. Je vais te protéger, Stanley. Et moi je te protégerai, Lester. Je vous rappelle que c'est mon côté de la rue. Je vous ai pas autorisé à marcher de ce côté. On peut marcher où on veut, je te signale. Ce trottoir ne t'appartient pas. Oui, ici c'est pas la rue Ben. Ça, c'est moi qui décide, crevette. Lester n'est pas une crevette, c'est une anémone. Ouais. Une quoi? T'as bien entendu. Et moi, je suis un poisson clown. Ouais. Comme vous voudrez. Tu aimes ma casquette? En général, je suis pas fan des vers, mais j'adore celui-là. Ah oui, t'aimes pas les vers? Tu sais que t'en as un à tes pieds. Un verre. Calme-toi, Ben. Y a pas de verre. Lester te faisait une blague. Oh. Je parie que vous me prenez pour un gros bébé pleurnichard. Non, pas vraiment.
Des tas de gens ont peur des vers, mais c'est parce qu'ils ne connaissent rien d'eux. Une fois, j'ai même eu peur d'un macaroni. Et moi, j'ai même eu peur de toi, Ben. Mais Lester et moi, on a tout appris sur l'anémone et le poisson clown, et sur la façon dont ils se protègent. Oui, peut-être qu'on ne pouvait rien seul contre toi. Mais ensemble, on fait une super équipe. On est symbiotiques. Waouh, vous savez un tas de trucs. Ça doit être ça, les intellectuels. Je me trompe? Oui, on est malins, c'est tout. C'est drôlement chouette. Vous pourriez m'apprendre 2 ou 3 trucs? Je suis ravi que tu aies récupéré ta casquette. Tu t'es bien amusé avec Ben? Oui, il est sympa quand on le connaît. Pas aussi méchant que tu le croyais alors. Non, Tu n'as pas eu besoin de tentacules urticants comme l'anémone. mais j'ai eu besoin d'un ami sur qui compter, et on fait une équipe. On peut dire qu'on est... symbio... Symbiotique. C'est ça, comme l'anémone et le poisson clown. On s'est mutuellement aidés. Et c'est très bien. Bonne nuit, Stanley, mon petit poisson clown. Bonne nuit, Denis, mon petit poisson rouge. Elsie, tu crois que toi et moi, on est symbiotiques? On serait beaucoup plus symbiotique si tu arrêtais de me réveiller. Une journée au zoo. Nous y voilà. C'est enfin l'inauguration du grand zoo de l'univers. Et sa construction aura duré 8 ans, 6 mois et 5 jours. Mais quelle importance! Merci de nous avoir amenés ici, Monsieur Goldsberg. J'ai entendu dire qu'il y avait des animaux du monde entier dans ce zoo. Et je suis sûr que dans ce zoo, on aime autant les animaux que Stanley les aime. Quel pavillon voulez-vous voir d'abord? Un pavillon? J'ai jamais entendu parler de cet animal. Mais c'est pas un animal, Lester. C'est l'endroit où vivent les animaux. Bonne réponse. Comme les plaines d'Afrique du lion ou le palais des pingouins. Waouh! Il y a tellement d'animaux. Par où on commence? J'ai une idée. On ouvre au hasard le grand recueil de l'univers et on commence par aller voir l'animal sur lequel on tombe. Oui, génial! C'est parti! Mandrille? Super, j'en ai encore jamais vu. Les mandrilles, ce sont des singes originaires du Congo en Afrique occidentale. C'est fabuleux! Ils sont juste là, dans la ménagerie des mandrilles. Regarde, Denis, le zoo a bâti une maison pour les mandrilles. C'est formidable. Allons leur rendre visite. C'est plutôt humide dans le coin. Ça va faire friser mes écailles. Il fait trop chaud. Il faudrait baisser le chauffage. Oui. Oh, regardez, les mandrilles. Ah, qu'est-ce qu'ils mangent? Ça a l'air dégoûtant. Je parie qu'ils préféreraient mes pop-corn. On dirait qu'il y a un mur invisible. Tu parles, c'est une vitre. Ça permet aux mandrilles d'être parfaitement en sécurité. Il doit bien y avoir un moyen de leur donner des pop-corn. Qu'est-ce que tu fais, Lester? J'essaie de nourrir les mandrilles. Tu ne dois pas nourrir les animaux, fiston. Les gardiens du zoo s'en chargent. Alors, on ne peut pas entrer. Et ils ne peuvent pas sortir. Je pense que non, Stanley. Mais s'ils veulent sortir se promener, ils ne peuvent pas ouvrir la porte. Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils veulent sortir? Il fait trop chaud et trop humide là-dedans. Je veux sortir. Oui, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que les gens du zoo gardent les mandrilles dans un endroit pareil? Ouais, il fait bien trop chaud et ils peuvent pas manger de pop-corn. Ils sont prisonniers. Il faut libérer les mandrilles. Les libérer? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est vrai, Lester, on ne peut pas les libérer comme ça. Il faut d'abord désactiver toutes les caméras de surveillance. Stanley, non! Mais Denis, ils devraient pouvoir aller où ils ont envie. Oui, ils pourraient se promener avec les autres animaux ou aller boire une limonade. Mais est-ce que vous êtes bien sûr qu'ils veulent faire ce genre de choses? Peut-être que nous devrions en apprendre davantage sur les mandrilles. Je suis d'accord. Oui, ben moi aussi. C'est le
tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Vivre dans un pavillon derrière une vitre insonorisée, ça vous dirait? Libérons tous les mandrilles et voyons où ils trouvent asile. Je crois que notre mission est terminée. Oui, on fait la course. Waouh! Je me demande qui va gagner. Oh, c'est une question stupide, Lester. D'accord. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. M comme mandrille. Ah, les mandrilles. Ils sont parmi les singes les plus colorés de la planète, en particulier les mâles. Ils ont de magnifiques bandes bleues sur les joues et un nez rouge. Je parie qu'il a envie de sortir. Alors, vas-y, sors. Stanley, attends! Maintenant, c'est un mandrille heureux. Il sourit. En fait, Stanley, les mandrilles sourient pour montrer leurs dents pointues lorsqu'ils ont peur. Peur? De quoi il a peur? C'est très chouette ici. Oui, mais il y a beaucoup de monde. Ce n'est peut-être pas l'endroit rêvé pour un mandrille. Oh non, il s'en va. Et voilà, c'est une catastrophe. Vous voulez venir voir les lions? On dit que ce sont les rois des animaux. Qu'est-ce qu'on fait pour le mandrille? Oh, mais on a déjà vu le mandrille. Venez les garçons, il y a beaucoup de choses à voir. Oh, fantastique! Un beau sourire pour notre album. Lester, on ne peut pas rester là. On doit retrouver le mandrille. Il est en liberté dans le zoo. Je sais, Stanley, mais peut-être qu'il s'amuse. Il a dû aller rendre visite à d'autres animaux. Oui, il doit passer un moment génial. Stanley, Mais j'aimerais bien savoir où il est. ça je peux te le dire. Il est juste là. Oh, il joue avec un lionceau. Il joue? Est-ce que tu es certain qu'il passe un bon moment? On peut vérifier si on regardait de plus près. Et toi, est-ce que tu crois que le mandrille s'amuse vraiment? Non, il sourit. Ça veut dire qu'il a peur. Il ne s'amuse pas. Il est pourchassé. Il se dirige vers un autre pavillon. Il faut aller l'aider. Viens vite, papa. Oui, ça va, j'arrive. Une tortue. Je vous en prie, arrêtez de me faire courir. Je n'ai plus votre âge, les enfants. Et n'imaginez pas que vous allez me traîner derrière vous pour visiter un autre pavillon. Je dois me reposer. Regarde le mandrille. On n'aurait pas dû le faire sortir du recueil. Il est très malheureux. Et il n'arrête pas de passer d'un pavillon à l'autre. Pourquoi il fait ça? Je crois qu'il se sent mal partout. Il cherche un endroit où se réfugier. Et maintenant, il grelotte dans le pavillon polaire. Il faut qu'il retourne le plus vite possible dans le recueil. Mais comment on va le faire sortir de là? Peut-être que nous devrions en apprendre plus sur ce qu'il aime. Oui, dans le grand recueil de l'univers. C'est... non, non. Venez. 5, 4, 3, 2, 1. Dans le livre, on s'amuse bien. Où on est, Denis? Dans la forêt tropicale, au centre de l'Afrique occidentale. C'est de là que viennent les mandrilles. Regardez, ils sont là. Et ils ne sourient pas. Ils sont sûrement heureux. Exact, parce qu'ils sont en sécurité dans un environnement qui leur plaît. Ils adorent dormir dans les arbres et manger des fruits et des légumes qu'ils trouvent dans cette forêt. C'est l'endroit idéal pour eux. C'est chaud et humide ici. On se croirait au zoo dans le pavillon des mandrilles. Tout à fait. Leur pavillon a été créé à l'image de la forêt tropicale d'où ils viennent. C'est pour ça qu'il y avait tant de plantes et d'arbres. Oui, et je parie que cet air chaud et humide permet aux mandrilles de se croire chez eux. C'est exactement ça. Et la nourriture qu'on leur donne ressemble beaucoup à celle qu'ils trouvent dans leur forêt. Ah, c'est pour ça que je ne pouvais pas leur donner du pop-corn. C'est pas ce qu'ils mangent chez eux. Tu as tout compris. En fait, tous les pavillons des animaux du zoo sont créés pour reproduire leur environnement naturel.
Les pavillons apportent aux animaux tout ce qu'il leur faut pour être heureux. Les plaines d'Afrique sont bien trop chaudes pour les ours polaires. Et l'Arctique est bien trop froid pour les lions. Les animaux sont plus heureux dans les lieux qui leur rappellent leur maison, parce qu'à la maison, ils ont tout ce qu'il leur faut. Comme chez moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Un grand canapé bien confortable, maman, papa et Lionel, et les meilleurs amis du monde. Et les mandrilles du zoo, tu crois qu'ils aiment beaucoup leur pavillon, Denis? Je pense que oui. C'est comme une deuxième maison. Et dans leur cas, ce sera bientôt leur seule et unique maison. Les mandrilles risquent de perdre très vite leur habitat parce que l'homme détruit la forêt tropicale depuis des années. C'est terrible! Heureusement, de nombreux zoos proposent aux animaux comme les mandrilles un nouvel endroit pour vivre. Waouh! Ils ont l'air très heureux ici. C'est parce qu'ils sont en sécurité et qu'ils ont tout ce qu'ils désirent. Des arbres, des plantes et... Ça y est, je sais quoi faire! Il faut qu'il se sente comme chez lui. Regardez par ici, monsieur Mandrille, c'est votre maison. Et voilà un mandrille heureux. Oui, il a fini par avoir ce qu'il voulait. Ça y est, j'ai retrouvé mon souffle. On peut se remettre à courir. Non, merci, papa. On peut marcher. Et dans ce cas, prochain arrêt, le palais des pingouins. J'ai passé une journée formidable au zoo, Denis. Moi aussi. Et nous avons appris énormément de choses. Oui. Comme ne pas libérer les animaux. Oh oui, tu as raison, Stanley. Parce que le zoo propose aux animaux l'environnement qu'il leur faut. Comme le pavillon des mandrilles, il y fait chaud et humide et il y a plein d'arbres. Comme dans la forêt d'où ils viennent. Et comme la forêt tropicale est en danger, les mandrilles sont heureux d'être en sécurité dans un zoo. Oui, ils ont une belle maison. C'est comme Harry, Elsie et moi. On a une belle maison ici avec toi. Tu nous donnes tout ce dont on a besoin. Ah, moi par exemple, de l'eau fraîche dans mon bocal et des cache-oreilles pour me protéger de leur ronflement. Bonne nuit, Denis. Pardon, Stanley, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien entendu. J'ai dit bonne nuit. Excuse-moi, tu peux répéter? J'ai dit bonne nuit. Tu as dit quelque chose là?